votre genre musical est complètement différent du Tooro. Présentez-le nous. C'est quoi votre genre musical, le Gbegbe? Bon, moi, c'est Seri. Mon nom, c'est Seri Bayrou Mathias. Mon papa, c'est Bolo Seri Emile, mais son nom d'artiste, c'est Seri Zobo. Ça, c'est le nom de mon père. Mon papa est danseur, il danse. C'est dans la danse-là, après un moment, il a laissé la danse et il a commencé à chanter. Donc vous tenez ce que vous faites de votre papa? Oui, oui, j'étais en ça. Et c'est ce qu'il m'a laissé. Alors, depuis combien de temps vous chantez, vous dansez? Pour la danse, je suis né avec, parce que vraiment, il y a tout petit. C'est à cause de la danse, je ne suis pas tellement allé à l'école. Hein. C'est à cause de la danse. Bon, avant l'école, nous, on banalisait ça. Quand nos parents vont danser de nos villages à l'autre village, on quitte à l'école, on s'en va. C'est que nous, ça ne nous disait rien. C'est après maintenant, bon, l'école là, c'est que c'est bon. C'est que c'est à cause de la danse que je n'ai pas pu faire l'école. Alors, parlez-nous du Gbegbe. C'est quoi le Gbegbe? Bon, mon papa disait que Gbegbe, avant, il n'y en avait pas. Gbegbe, là même, on joue présentement là. Avant, il n'y en avait pas. Il y avait une chanson qu'on appelait Yegbeayua, arrêter les enfants. Alors, on n'y allait pas. Gbadi Doudoukou, on dit Gbadi Doudoukou, mais on n'y allait pas. Il y a un vieux qui perdait beaucoup ses enfants. Et ce vieux-là, il pleure tous les jours. Et un jour, il a commencé à apprendre avec Yegbeayua. Et ça sont mélangés. Les parents l'ont demandé, mais tu viens de perdre tes enfants beaucoup, le dernier, ça va, et puis on ne sait pas ce que tu dis. Et on l'a accompagné. En l'accompagnant, c'est devenu Yegbeayua. Et c'est ça qui régnait à l'époque de nos parents. Alors, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre cette interview, qu'il y a une différence entre le Gbegbe et le Tooro. C'est quoi la différence? Non, il y a une grande différence, parce que le Tooro, nous-mêmes, je ne connais pas. Le Gbegbe, c'est ça que je connais, parce que c'est ça qui est de notre chose. Alors, qu'est-ce qui caractérise le Gbegbe? Le Gbegbe, il nous faut 4 tambours. S'il en faut même 5, parce qu'il y a les 2 longs, on dit drebé. Les 2 là, longs là, c'est drebé. Et les 4 autres accompagnent. Et c'est ça, on joue. Et pratiquement, c'est ce qu'on joue. Et on a trouvé ça à nos parents. Et déjà, le Tooro, là, nous, c'est tout nouvellement des années 60 là, quand il y a une femme qui s'appelait à l'époque Niaure Mali. C'est ces sœurs-là qui amenaient ça vers chez nous là-bas. Alors, quel est l'instrument principal qui donne le ton de la cadence quand on écoute le Gbegbe ou quand on vous regarde jouer? Oui, c'est vrai, c'est le petit tambour là.
nous, les bêtés, on dit clé. Clé, 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 clé. C'est ça qui fait qu'on danse. Parce que c'est ça qui accompagne tout ça là. S'il n'y a pas ça là, tu ne peux pas danser. C'est les bêtés, les longs tambours là, c'est téléphone. Tout à l'heure, mon petit a appelé Zadi. Dedans, il lui a dit ce qu'il a fait, mais comme eux, ils ne comprenaient pas, c'est ça. Sinon, c'est notre téléphone. C'est-à-dire, s'il était là, il pouvait appeler le village voisin. Il va dire, venez ici, qu'il y a fête. Donc, si je comprends bien, les tam-tams, ces instruments-là, ne font pas seulement danser. Ils délivrent également des messages. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ça lance des messages de l'autre village à l'autre village. Si vous avez bien entendu, vous venez. Et c'est comme ça. Alors, dans la région aujourd'hui, il y a combien de groupes qui font le gbégbé? Présentement là, je n'y passe pas. Nos parents, chez nous là-bas, là, ils sont tous morts. La vérité est bon. Ils sont tous morts. Moi-même, le groupe Zekeligba là, s'il n'y a pas de groupe Zekeligba, il n'y a plus de danse gbégbé. Je vous jure. Les enfants, on les appelle de venir en prendre. Ils ne vont pas venir. Venez danser gbégbé. Ils ne vont pas venir. Venez taper ça là. Ils ne vont pas venir. En outre, si pour nous, j'ai déjà vieux, celui-là, voilà mon grand frère. Si lui il a passé, moi je suis là, et là, je ne suis plus là. Il n'y a plus quelqu'un. Et ça vous préoccupe vraiment? Vraiment, ça me gêne. J'appelle tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Ça me gêne. Parce qu'après nous, il n'y a rien. Qui suis bêté là, après nous là, c'est fini. C'est parce que mon ami Blenwegi est encore tout petit. Sinon, après Timak Bayi, c'est déjà fini. Si lui n'a pas venu, on ne parlera pas de ça. C'est comme ça. Hein. Les enfants ne veulent pas venir en prendre. Alors, comment vivez-vous de votre art? Personnellement, vraiment, on vit avec ça. Moi, c'est mon métier. Parce que tout petit, j'ai commencé à danser. Mais la chanson que j'ai présentement là, il ne chantait pas avant. La vérité est bon. C'est quand, à les années 86 là, 85 là, j'ai perdu mon père. Et c'est à 96 là, j'ai perdu mon père. Et mon père est couché, il est mort. Et ce canne-là était avec lui. Il y a un petit chapeau que j'ai laissé maintenant. On a mis ça sur lui. Je suis allé regarder le corps de mon père. Vers les 14 heures. Je vois le corps. Quelques minutes plus tard, son visage a changé. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris la canne. Ça. Il n'y a rien dedans. Hein. C'est ça pour boire. Les gens disent que peut-être c'est... Il n'y a rien dedans. J'ai pris la canne, puis son chapeau, j'ai mis ça sur moi. Bon, nous, l'habité, si tu es gêné beaucoup, on fait acrobatie, on tombe, on pleure, puis on continue. J'ai failli pleurer et chanson est sortie de ma bouche.
Et c'est comme ça mon père a fait miracle sur moi. Sinon, voilà, mes frères, je ne chantais pas. Celui-là, il a chanté avant moi. Ceux-là. Ils ont chanté avant moi. Mais c'est parce que mon père a fait miracle sur moi que je chante présentement. Donc cette canne-là, elle est très importante pour vous. Pour moi, oui. Oui, oui, très important. Alors, le Gbegbe, qu'est-ce que vous délivrez comme message dans vos chansons? Gbegbe, bon, Gbegbe, d'abord, c'est pas moi qui l'avais créé. Ce sont nos parents qui ont créé Gbegbe. On a appris ça chez les Gagou des années 60. Mon papa venait inaugurer le pont au général de Gaulle et il a vu les Gagou taper tam-tam. 3. Et devant le général de Gaulle, c'est mon papa seul qui a chanté avec les goros là. Il y avait un petit pied tout petit des années 60 qui jouait sa guitare chaise. Et on a montré à mon papa que voilà, celui il fait l'école de musique, ça m'a aidé. C'est là que mon père est venu d'Abidjan aller au village, il a appelé ses frères, il dit bon, faites tam-tam là, on va jouer ce que j'ai vu. Et ils ont commencé à fabriquer tam-tam. Et puis ils ont joué, il a commencé à mettre des morceaux dessus. C'était pas beaucoup quoi. Voilà. Et puis il jouait ça seul. Et puis il a mis le morceau dessus. Mais et puis ils ont commencé à danser. Et petit à petit, jusqu'à ce que c'est devenu grand. Il y a eu beaucoup de tam-tam maintenant. Sinon avant, il n'y en avait pas. Il y avait Bayua. On chantait que uniquement. Et c'est comme ça. Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai que ça vous préoccupe qu'il y a des gens, la nouvelle génération ne s'intéresse pas à votre art? À quelle occasion chantez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'on chante, on danse le Gbegbe pendant les fêtes? On danse le Gbegbe pendant des cérémonies Tout ce qui... Si c'est la fête, on vient. Si c'est la peur, comme l'habitude de nous d'habiter là, on vient. Même si c'est le mariage, on vient. Même si c'est à l'église, si vous voulez tout à l'heure pour à l'église, mes groupes vont venir, ils vont faire ce choral. On fait tout. On fait tout. Alors, est-ce que je peux imaginer un jour, vous, chanteur de Gbegbe, et un autre artiste qui fait du Tooro, vous vous retrouvez, vous deux, pour donner un seul et même spectacle. Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Comme pour les langues là, ils ne tapent pas bien. Mais quand ils vont taper là, je vais danser. Ça, je suis certain. J'ai dit à mon ami, il dit, il faut danser. Ce que tu as créé là, il faut danser. Je suis sûr ça. Tu as vu? Là, les gens la jouent bien. C'est que si c'est moi là, si on se... Amenez-nous en France, nous deux, vous allez voir. Tu vas prendre tout l'argent là, puis tu vas venir à Côte d'Ivoire ici. Parce que je sais que quand il tape là, je vais danser. Moi-même, je vais taper, je vais danser. C'est-à-dire que vous vous exprimez plus par la danse que par la chanson, c'est ça? Oui. La danse, c'est ça, j'ai moins. C'est la danse la même que je peux maîtriser. Les chansons là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, que vraiment, c'est pas tellement ça. Mais comme c'est la voix et c'est un don, c'est pour cela qu'il me force dedans.
Sinon, moi-même, c'est la danse. C'est la danse. Comment est-ce que vous créez vos pas de danse? Parce que hier, moi, ce que j'ai vu, je me dis, ben, est-ce qu'il l'a pensé? Est-ce que c'est instinctif? Comment ça vous vient? Parce que c'est de la création, ce que vous faites. Comment est-ce que cette création-là vous est inspirée? Bon, quand le tapeur là, il me suit de près, mon pas là, quand je s'y lève, il dit pi, pi, pi. Ça vient de moi-même. Et je te dis, comme nous, on fait entraînement. C'est là-bas, on apprend. Il dit, bon, j'ai fait ça. Regardez-moi, ce que je fais. Avec le tam-tam, il faut me suivre. Et c'est ça. Je peux créer. C'est quand j'ai dit, j'ai fait comme ça. C'est ça, il dit, pli, pli, pli. Hein? Quand j'ai fait ça, il suit ça, il sait que je vais faire ça. Oui. C'est, comment on appelle, singe. Quand il fait ça, il suis singe. C'est ce que ça veut dire. Quand il fait ça, je suis oiseau. Je veux dire beaucoup de choses avec mes pas que je fais. Quand je fais doucement, doucement, je marche comme un lion. Et regarde. Ça signifie beaucoup de choses, mais pas. Ok. Alors, je suis tellement content de vous rencontrer, d'échanger avec vous. J'aurais une toute dernière question. Le Didiga Festival, comment vous l'accueillez? Qu'est-ce que ça représente pour l'artiste que vous êtes? Vraiment, je voulais même prochainement ou maintenant même dire le président, il n'a qu'à arriver vers chez nous là-bas. C'est très bon, très bien même, plus que le mot. En tout cas, il n'a qu'à perdre le temps, aller à Papekou. C'est un enfant de rien du tout. Vous voyez sa réalisation avec ses parents. Les savants sont chez nous à Papekou. Je vous dis la vérité. Je suis à la radio. Savants là, ça y est à Papekou. S'il y a 3 qui sont savants, deuxième là, ils viennent pas beaucoup. Vous voyez pas beaucoup. Bon, on a eu des grands types. Comme? On ne peut pas dire leur nom, on ne peut pas dire que oui, je suis venu. Sinon, il n'y a rien chez nous. Même présentement, il n'y a pas l'eau. Président, chez nous, il n'y a pas beaucoup là. L'autre quartier en haut là, il n'y a pas l'eau là-bas. Ils ont mis des tuyaux en bas, il n'y a pas l'eau. C'est moi qui te dis ça. Il faut tout faire arriver à Papekou. Tu vas voir l'eau là-bas, on va boire. Votre papa a commencé là, va terminer. J'en ai fini. C'est ce que j'allais dire. Alors, le Didiga, c'est important donc pour le développement? Bien même. Ce n'est pas seulement la culture? Non, 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 non. Pour le développement, c'est bon. En tout cas, 100%, bon. Alors, moi, je les félicite. Dieu n'a qu'à les bénir. Ils doivent commencer là, ils n'ont qu'à terminer. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout.